Oui, oui, c'est ça. Alors, ces hommes et ces femmes qui viennent chez moi en thérapie, en général, ils ont créé ou dirigé des grosses boîtes, ils ont assumé d'énormes responsabilités depuis des années. Ils sont mariés souvent, hein, depuis 20 ou 30 ans. Ils ont créé une famille solide. Et ils sont souvent arrivés à un point où ils se rendent compte que ils ont porté à bout de bras tous ces projets, qu'ils ont été sur tous les fronts. Ils ont été responsables, ils ont essayé de faire le maximum, mais ils se rendent compte qu'ils sont arrivés à un point où ça bouge plus. Ils sentent que ça devrait grandir, ça devrait évoluer, mais qu'ils sont en manque d'énergie pour ouvrir plus grand. Ils perçoivent souvent qu'ils n'arrivent pas à déléguer, hein, ou qu'ils ont des conjointes qui n'arrêtent pas de leur faire remarquer qu'ils souffrent, par exemple, ou que c'est fermé, qu'ils n'arrivent même pas à en parler, et que ça dure depuis souvent très longtemps. En fait, ils sont en haut d'une pyramide, au sommet de ce qu'ils pouvaient réaliser dans la course à la réussite. Ils sentent que peu de choses manquent pour que ça se casse la figure, que ce soit la boîte, le couple, voire eux-mêmes. Et ils sont dans la confusion mentale, ils sont dans des endroits où, en fait, ils n'en peuvent plus de lutter. Ils ne voient juste pas qu'ils sont en train de contrôler en permanence, qu'ils sont dans un combat contre eux-mêmes et qu'ils sont certains de ne pas pouvoir faire ou être autrement. Eh ben non, ce n'est pas une histoire de gêne. On n'est pas prisonnier d'une façon de se comporter, au sens génétique. On est simplement empêtré dans les freins, les limites, les autosabotages et autres invalidations permanentes, chacun et chacune les siennes. Alors c'est engrammé dans les cellules depuis des expériences blessées ou traumatisées de l'enfance, de l'éducation, du conditionnement de vie. Et c'est ce qu'on appelle les traumas ou les blessures émotionnelles. Alors parfois ça va plus loin, on parle de mémoire transgénérationnelle. Mais tous ces comportements limitants et enfermants sont en réalité des stratégies de survie pour traverser des souffrances et des incompréhensions de l'histoire passée. C'est l'ennemi numéro 1 du changement. C'est l'ennemi à débusquer pour pouvoir le terrasser et ouvrir plus grand les portes. Et c'est vital dans ces moments-là de comprendre comment on reste loin de nos ressources, loin de nos capacités, loin de nos besoins véritables, loin de notre vrai pouvoir. De voir aussi pourquoi on se maintient dans le déni, le flou, voire la confusion. C'est une sorte de refoulement involontaire de ce qui nous ferait vraiment vibrer. Que ce soit dans l'entreprise, dans le couple, ou tout simplement dans notre comportement relationnel. Mais il y a toujours cette peur de sortir des habitudes, la peur de se rendre compte qu'on a perdu tout ce temps. Et ces peurs sont le lot de tous. Mais c'est vraiment dommage d'attendre que le corps lâche, ou d'être trop vieux ou trop faible pour changer les choses, et décider de sortir de son ombre et de vivre sa vraie vie.